Je pense que je vais la mettre là. Juste ici, là. Ou là. Là? Ou là, peut-être? Je vais la mettre là, je pense. Ça serait bien qu'on travaille un petit peu, hein? Parce que là, l'émission, on la tourne dans 20 minutes et on n'a toujours pas le sketch d'intro d'émission. On fait quoi? Alors, une idée. Ben, ce qu'on pourrait faire, c'est en pré-générique, on pourrait faire que, tu sais, on fait un truc à l'envers et après on le remet à l'endroit, comme, enfin, ce qu'on fait depuis 2 mois, quoi. Oui. Oui. Mais le problème, c'est que les gens, moi j'ai vu sur le blog de l'émission, les gens se plaignent et disent qu'on fait le même sketch depuis 2 mois, justement. Donc, faudrait peut-être changer, non? Non, mais attends, les gens, à partir du moment où il y a des couleurs, des images, que ça bouge et qu'en même temps il y a du son, les gens ils sont contents, hein, c'est la télé, quoi. Bon, ok, faisons comme ça. David, je suis à l'envers. Oh, mais que se passe-t-il? Oh, regarde! C'est le public. Fais-lui la bise. J'irai l'olé sur vos tombes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'irai l'olé sur vos tombes, une émission, ma foi, fort sympathique et instructive, puisqu'aujourd'hui nous recevons Toxic Avenger. Toxic Avenger qui vient nous montrer son nouvel album, Angst. C'est ça, c'est un mot allemand, c'est chiant. J'avais du mal. Dans cette émission du jeu vidéo. Du jeu vidéo avec Conduite 2, Portal 2, on aura aussi du film avec Thor. On va voir le test du Jaguar et plein d'autres choses, mais Big John crève d'envie de te présenter parce que Big John, c'est un DJ lui aussi. Ah oui, c'est vrai. Big John. John le Big a de la concurrence, c'est Toxic qui mène la danse. Mais est-ce que lui, lorsqu'il touche ses platines, ça lance une rubrique ciné? Eh ben non, je crois pas. Toxic tire son nom d'un film d'horreur et c'est sur le dance floor qu'il va vous mettre l'enfer. Aujourd'hui, il vient nous présenter son nouvel album. Faites des samples pour Toxic. Jeux vidéo. Merci Big John. Oui, je savais pas dit. C'est bizarre. Parlons de Conduite 2. Tout à fait. Alors, on va en parler, mais pas longtemps. Alors attendez, juste avant, je vais faire dans cette émission une très bonne blague, un peu plus tard dans l'émission, et elle va vous surprendre, et vous allez savoir quand ça va être une bonne blague. Alors du coup, à tel point que ça va être bien, vous pourrez jouer de la musique et faire la fête quand je vais faire ma blague. Je vous laisse découvrir le moment. Il y aura un moment où ça va être vraiment joyeux. Voilà. Peut-être que des fois, on va croire que c'est le moment. Peut-être que vous allez croire que c'est la bonne blague, et en fait, peut-être ça sera plus tard, donc je ne sais pas, c'est à vous de jauger. On le saura pas, quoi. Très bien. Voilà. Est-ce que je peux parler de Parle Conduite 2? de Conduite 2. Alors, Conduite 2, c'est un FPS, bien sûr, on peut le voir. C'est un monsieur avec une armure, avec un flingue. Tu as quoi comme console de jeu, toi? J'ai à peu près toutes les consoles de jeu existantes. Donc parce tu que as j'ai la beaucoup Wii. d'argent. Oui. Très bien. Et donc, tu aimes les FPS ou pas? Non, j'aime pas trop ça. Ah bon, très bien, moi aussi, ça tombe bien. Bon, vu que c'est moi qui joue plus à la Wii, je pense que Poulpe s'est dit que ça sera à lui de tester un FPS. Exactement. Donc il faut savoir... Ah non. Non, c'était pas la bonne blague. Sur la Wii, Elle était pas mal, c'est vrai. sur la Wii, il y a très peu de FPS. Hein, il y en a vraiment très peu. C'est vrai. Donc, forcément, quand un FPS sort, si t'es fan de FPS et que t'as que la Wii, parce que par exemple, tu n'es pas DJ célèbre, Non. par exemple, t'as pas beaucoup d'argent, t'as que la Wii, parce que t'as des enfants, par exemple, Par exemple. voilà. Ou Et un bah- peu des goûts. eh ben, tu peux acheter Conduite 2. Le mode solo est un petit peu chiant, quand même. Les graphismes sont pas hyper bien finis, mais c'est assez rigolo. Il y a des armes aliens qui sont plutôt sympas. Il y a un pistolet insecte qui envoie des abeilles pour tuer les gens, des trucs comme ça, des trucs rigolos. Est-ce que tu m'as dit qu'à un moment, tu avais été bloqué dans le jeu? Oui, parce qu'en fait, le jeu est tellement mal fini que c'est-à-dire que des fois, ça bug. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui ne s'ouvre pas alors qu'elle devrait s'ouvrir. Alors, si t'étais Donc en résumé, bloqué... c'est pas un jeu terrible. Non, mais le multijoueur Attends, est parce cool. que si t'étais bloqué dans le conduit, il fallait tirer la chasse. C'était pas ma blague. C'était pas ma blague. Très bien. Non, parce que le mode multijoueur est plutôt sympathique et rigolo, quoi. Mais on lui préférera sûrement le James Bond qui est sorti il y a pas longtemps, le GoldenEye, qui était quand même beaucoup mieux fini et vachement plus Ok. classe. Est-ce que c'est pas une sorte de... Ils essaient un peu de contrer Halo? C'est pas un truc qui essaie de tuer Halo sur la Wii? Non. Pas du tout? D'accord. Halo sur la Wii? Bah, ça existe pas, donc justement... Oui, non, mais non. Non? D'accord. Mais là, je pense que je peux faire ça. J'essaie de m'intéresser, enfin, de rendre un peu vivant le truc. Mais alors, parlons de Portal 2. Oui, alors là, par contre,
On peut dire que c'est un FPS ou pas? Bah, c'est un FPS, ouais. C'est un FPS, mais T'avais joué au 1 sur... Ouais. ouais. C'était bien ça pour le c'est coup. vachement bien. Ouais. Et le 2, je pense qu'on peut le mettre comme ça au-dessus de notre tête et dire que C'est c'est un beau un chapeau. chef-d'œuvre. Ah. Oui, c'est un beau chapeau. Et c'est un chef-d'œuvre. Franchement, alors moi j'ai pas joué en mode Alors ouais, multijoueur. on s'est séparé les tâches parce que la grosse nouveauté de Portal 2 c'était qu'on pouvait jouer en multijoueur. Donc Davy a joué en solo et Et moi en multi. solo, alors bon, bah, ça, dès le début, c'est hyper drôle. T'es enfermé dans une chambre et tout ça, machin. En fait, tu t'endors pendant... T'es un peu en cryogénisation, tu sais, tu dors pendant longtemps, tu te réveilles et tout est détruit. Et là, il y a un robot qui vient te réveiller et qui te fait vite, vite, réveille-toi, réveille-toi. Mais ton cerveau a l'air abîmé parce que t'as dormi pendant trop longtemps. Si tu veux me répondre, appuie sur A. Et donc toi, t'appuies sur A et tu crois que ça va faire répondre parce qu'à l'écran, il y a écrit répondre au robot. Et en fait, ton personnage saute parce que c'est la touche de saut. Et le robot fait ah ouais, tu vas vraiment pas bien et tout ça machin. Et il y a plein de blagues comme ça avec le joueur. La bande son du jeu, enfin en tout cas les dialogues sont fabuleux. Il y a un robot qui t'insulte sur ton surpoids pendant une bonne partie du jeu. Il y a Enfin, beaucoup de vannes dans le jeu. beaucoup de et vannes. Au niveau du système de jeu, donc c'est toujours des énigmes en... toujours des énigmes où tu fais un portail, puis un autre portail, et quand tu passes à travers le premier portail, tu sors par l'autre portail. C'est que des énigmes à base de ça. Au début, tu as l'impression que c'est comme Portal 1, c'est-à-dire que tu vas te retrouver que dans des pièces avec des énigmes pendant toute la durée du jeu, et à un moment, il y a un twist scénaristique qui fait que il se passe un truc, et le jeu prend une dimension aventure qu'il n'y avait pas dans le 1. Et en fait, il y a 3 twists scénaristiques dans le jeu, dans le mode aventure, qui relancent le système de jeu. Et franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant intéressé à un jeu, et en plus qui est en mode FPS, parce que le mode FPS ça m'emmerde. Moi j'ai joué en coop, donc un peu le truc nouveau. Alors effectivement les énigmes sont plus difficiles qu'en mode solo, donc forcément faut être à deux pour résoudre des trucs. Et ce qui est drôle c'est que j'y ai joué avec ma meuf, et en fait, à chaque fois, à chaque énigme, on se rendait compte que en fait, il y en avait un qui comprenait tout de suite le truc et l'autre ne comprenait pas du tout quoi. Et ça c'est juste- parce que les filles elles réfléchissent pas comme les garçons. Elles réfléchissent pas comme les garçons. Elles réfléchissent pas. Très bien. Oui, eh ben, en tout cas, ouais, très très bon jeu et justement à jouer en coop. Et alors coop online et offline. Et le coop online est très bien foutu parce que tu vois ce que voit ton pote. T'as un petit écran, tu vois. Et c'est rigolo. Voilà. Non franchement. Très bon jeu. Donc vu que tu as une Xbox, bah. faut que tu te le En parlant procures. de jeux Je le vidéo, ferai. t'as participé à la mêlée de la guerre. Est-ce que t'es fier de toi? 29 lignes j'ai fait, je crois que c'était pas mal. C'est pas 29 mal. lignes, c'est pas mal. Regardons. C'est pas mal. T'arrives dans le haut du top. Bon. T'as pas gagné le repas avec la petite confession intime. Tu vas t'en vouloir toute ta vie. Je crois. Peut-être t'as gagné le thé à la bergamote. Est-ce qu'elle est là pour exciter le chaland. Le chaland, hein, quand même. Tout à On est fait. d'accord. Et en parlant de meuf, Ouais. il semblerait que tu aies commencé la musique Ouais. à cause d'une meuf. Ouais, il y a C'est- très longtemps. Ouais, je suis tombé amoureux d'une meuf qui bossait sur FG et moi j'ai écouté du gros métal à l'époque. FG, c'était à l'époque où ça s'appelait Fréquence gay. Ouais. Voilà. Avec qui elle était tout à fait hétéro. D'accord, ok. Enfin, je crois. L'histoire déjà commence vraiment à être compliquée, mais ok, Voilà. d'accord. Et puis non, voilà, en gros, elle m'a initié à la musique électronique. Elle m'a dit que c'était pas qu'un truc de club et qu'un truc de décérébré. Et puis, j'en suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais au début, c'était pour plaire à une meuf. C'était par ouais. intérêt. T'as fait de la musique par intérêt. C'est ça. Mais toujours aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même un Oui, peu oui, l'argent, la oui, drogue et les putes. hein. effectivement. Et alors du coup, au début, quand t'as commencé en solo, parce que t'as eu une carrière aussi en groupe, Ouais. et quand t'as commencé en solo sous le sobriquet de Toxic Avenger, Ouais. t'avais un masque. Sobriquet. Bah, j'élève un peu la conversation. Et du coup, t'avais un masque, le masque de Sergent Kabukiman, Ouais. qui n'a rien à voir avec Toxic Toxic Avenger. Avenger. Non. Et du coup, maintenant, tu l'as plus. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que tu te sentais... J'ai un peu plus confiance en moi aujourd'hui, en fait. C'était un D'accord. truc pour me cacher un peu des gens. Je crois que c'était parce que ça donnait des problèmes de peau et que... C'était aussi des problèmes de peau, tu sais, j'ai commencé jeune, donc... Mais il y a eu un moment, il y a eu une mode quand même, il y a eu une mode du masque. Et c'est pour ça que je l'ai enlevé aussi, hein. Il y Parce avait qu'au bout d'un trop, moment, trop de c'est ça. gens dans le milieu de Ouais. l'électro qui avaient un masque. Ouais. Et donc du coup, ouais, maintenant Toxic Avenger sans masque Ouais. et Libéré, beau gosse et libéré. complètement. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai. J'espère. C'est vrai. Ne rigole pas, c'est Non, mais- ça en fait. Non mais c'est vrai, quand t'es rentré, je me suis dit putain mais il est beau gosse et C'est libéré ce horrible, mec. c'est ça. Et voilà. Comment t'es arrivé, parce que t'es français, hein, on est Ouais. d'accord, parce que quand tu parles je te Yeah, comprends quand yeah. même bien. Et comment t'as fait pour signer avec une boîte américaine? Bah, en fait, j'ai foutu mes morceaux sur MySpace, comme tout le monde à l'époque. Je fais un petit regard caméra parce que c'est assez Mais professionnel. vas-y, Voilà. parle-leur et ils te regardent. Écoutez, bonsoir. Et j'avais foutu mes morceaux sur MySpace pour faire écouter aux copains, en fait. Parce que c'était la méthode la plus simple pour faire écouter aux copains à l'époque. Et il y a un label américain qui m'a contacté, tout simplement, très vite.
Et moi, j'ai dit à la question veux-tu gagner beaucoup d'argent et partir aux États-Unis, j'ai répondu oui. Voilà. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. En réalité, je suis parti aux États-Unis et j'ai pas été payé sur ce coup-là, mais. Ah, c'est bien la fin de l'histoire. Ah, sympa. mais Et après, t'as fait un clip aux États-Unis et Lady Gaga t'a aidé. Ouais, elle a coproduit le clip. Elle nous a filé tous les moyens techniques pour le faire, en fait. Mais tu la connais ou... Non, moi je la connaissais pas, mais bon, le mec de mon label la connaissait. Enfin, voilà. Et elle a dit ah oui, Toxic Avenger. Je ne le connais pas, mais j'ai envie je vais d'aider les l'aider. petits jeunes. D'accord, Voilà. ok. La classe. Mais tant mieux. La classe. C'est Toxic is Dead. C'est ça. C'est ça. Alors parlons de ton dernier album, ton nouvel album, pardon, Angst. Mon premier d'ailleurs, en fait. Ton premier album, ouais. Angst, donc t'as fait pas mal d'EP avant, de remix. J'en ai fait 4-5, ouais. Ouais. Et donc là, c'est ton premier album. Donc, est-ce que c'est toujours dans la veine électro-punk un peu qui te caractérisait? Ouais, mais en plus mature, en plus réfléchi, regard caméra. En plus mature, plus réfléchi, moins noir et plus mélancolique. Bah, t'as quand même le... Qu'est-ce que t'es beau gosse. Mais Sous les tatouages, j'ai un petit cœur qui saigne. Ouais, mais le clip de Angst One est ultra Bah, glauque. il saigne plus que... Ouais, il est glauque et en même temps, moi, ce qui me choque, c'est pas forcément le sang ni les coups de poing, c'est plus le fait que je bouge pas mon cul, quoi, que je reste super statique, quoi. Moi, c'est ça qui me choque et c'est pas ça qui a choqué les gens, visiblement, c'est plus le côté primaire de la violence. Moi, ce que je trouve très violent, c'est que je bouge pas. Et alors, l'autre clip qui a fait un buzz énorme, c'est tu t'es allié avec Orelsan pour le morceau N'importe comment. Le clip a énormément buzzé. On le verra à la fin de l'émission. Quel beau clip. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Orelsan? J'adorais ce qu'il faisait et c'est un pote à moi qui l'a signé en fait. Donc je l'ai appelé et je lui ai demandé si Orelsan était dispo pour faire un truc. On s'est rencontrés 2-3 fois, on s'est beaucoup aimé, on a fait l'amour un petit peu. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Et puis après c'est devenu un pote en fait assez vite et puis on a bossé sur plein de trucs comme ça quoi. Et puis après on nous a dit allez tourner un clip à Los Angeles avec des jolies filles. On a dit oui. Bon, pourquoi pas. Toi, tu dis beaucoup oui. Hein. À ce genre de choses, oui. C'est qui a fait le clip? C'est un mec qui s'appelle David Tomaszewski, qui fait tous les clips d'Aurel en fait. Je sais pas si t'es au courant, il y a The Toxic Avenger 5 qui est en pré-production. Ouais, je crois que c'est produit par Endemol. Tu déconnes. Je crois que oui. Ok. Et Il fera un truc bien. Il est en... Non, bah non, non. pourquoi ce serait bien. Je pense qu'ils vont faire un truc de super-héros basique en fait, un peu rigolo, mais... Où il y a Fida Turner. Tu veux dire qui qu'ils va reprennent à arriver. zéro, ça repartirait un peu à zéro? Je sais pas, mais j'imagine bien que Endemol va pas faire du trauma. Est-ce que tu vas essayer de t'immiscer dans le projet pour faire la BO ou pas? Écoute, j'ai rencontré Lloyd Kaufman une fois à New York, qui très gentiment m'a passé plein de goodies Toxic Avenger, c'est un mec très sympa. Et il m'a dit, si jamais on refait un Toxic Avenger sous la bannière de trauma, tu joueras dedans et tu mourras d'une manière très violente, c'est comme ça qu'on aime traiter nos amis. C'est génial. Voilà. Donc je n'osais pas en parler pour une histoire de droit, donc ça va, ça le dérange pas. Écoute, il m'a dit que j'étais le seul qui l'autorisait à utiliser ce nom-là. Donc je suis plutôt content. Ouais. Bon, alors- oui, t'as vraiment de la chance même. Ouais. Parce que t'aurais pu avoir un procès. C'est un finalement. super casse-couille en plus, Lloyd Kaufman, donc a priori. D'accord. Bon, on parle de trauma, je pense que peut-être que des gens ne connaissent pas ce qu'est Trauma. C'est une firme de films d'horreur un peu... Très amateur à la base. C'est la plus ancienne maison de production indépendante des États-Unis. et qui est un peu punk dans l'esprit, dans leur carrément. façon de faire les films. On va faire ce qu'on appelle le test du jaguar. Ouais. C'est une épreuve qui va tester ta bravoure. Tu peux regarder la caméra et dire générique avec ton index. Ok. Avec mon index. Si tu veux. Générique. Alors pour cette épreuve du test du jaguar, on va te faire une sorte de question pour un champion et tu vas devoir découvrir des titres de films d'horreur. Alors, on voulait changer le titre parce que Question pour un champion, c'est pas terrible parce que c'est déjà pris, par exemple. Mais le problème, On c'est voulait un truc gore. qui rime, tu vois. Mais on n'a pas trouvé. Maillon faible. Non, mais c'était Question pour un, tu vois. Alors, Alors, champion. Ah non, je retombe toujours là-dessus, c'est chiant. dur, c'est dur. dans le dictionnaire de rime, on a eu tampon, donc c'est Question pour un tampon. C'est cool. Voilà. C'est à toi. Attention, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es concentré? Alors, Je suis chaud comme une baraque à Je frites. suis Julien Lepercé et lui, c'est Laurent Romeshgor. D'accord? Très bien. On y va. Top. Je suis né dans les années 80 et j'aimais beaucoup les enfants. On me l'a fait payer. Maintenant, j'ai des problèmes de peau. C'est pour ça que je porte un chapeau pour détourner l'attention. Je n'ai jamais de problème pour couper ma viande. Je me sers de ma main droite. Je suis comme deux filles qui s'embrassent. J'ai tendance à venir dans tes rêves. Je suis... Freddy Krueger. Bonne réponse. Bravo. 1 point. Ok, Laurent, On sait qu'il y a Romeshgor. Ok, Tu attention. notes Laurent. quand même, quoi. 1 point, ouais. Laurent Romeshgor. Ok.
Je fais ça, mais je lis ma fiche. c'est Oui, ça. pareil. Ouais. Attention, top, je viens de l'espace et à la différence de Alf, je ne mange pas que les chats. J'ai subi plusieurs remakes, mais dans mon aventure originale, on a vu les premiers pas de Steve McQueen au cinéma. Je me déplace très lentement. J'aurais pu jouer dans Roseanne. Vous l'avez deviné, je prends de la place et je suis Rose. Je suis. Le blob ou mais Bien. Attention. Prêt. Top. Un déménagement, c'est toujours un bon moment, sauf que lorsque nos enfants regardent trop la télévision, j'ai foutu le bordel partout, surtout au niveau des placards de la cuisine. On ne me voit jamais dans le film, sauf quand je suis déguisé en peuplier ou en neige à la télévision. Mes ancêtres vivaient dans un tipi, et moi maintenant je veux vivre dans une petite fille moche. Je suis... Bon, Alien ou Predator, je sais pas, non pas ça. Ah non. Je sais pas, alors je sais pas. Poltergeist. Poltergeist, ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elle était moche. Ah ouais. Ah bon, c'est à ça que tu reconnais. Comment Donc, t'es arrivé à Alien? Je sais pas, bah, le vivre dans une Vivre petite dans fille. une Ouais, petite c'est vrai, fille. c'est vrai. C'était ça ou un film non autorisé. En fait, j'étais plus à ma vanne d'avant, je me disais, mais quel drôle de mec. Et j'ai entendu que petite fille moche. Ok, l'orange Rameshgor, number one, attention. Top, je ne suis pas un homme, mais pourtant je suis maline. Je m'immisce dans la vie des gens plutôt que de m'occuper de mon cul. J'ai volé le nain à mes parents et Jamel Debbouze est amoureux de Lady Di. L'homme de verre protège sa vitre pendant que je mets au voisin des pantoufles trop petites. Je suis. Je mange un nain et j'avance une case, j'en sais rien. Non, non, c'est pas. Je suis Amélie Poulain. Donc c'est C'était C'est un pas- piège. C'était un piège. C'était un piège. Ah, tu retombes à 0 puisqu'en fait, t'en fais des moins. Donc, bon t'as eu 2 bons points. Est-ce Oui. que c'était d'accord. pas comme ça la règle à la base? Mais Si, je savais pas si, non plus. Si, D'accord, si, je viens de l'inventer. D'accord. Donc voilà, là, t'es à 0. Donc attention, t'as plus que 2 questions pour te rattraper. Ok. Tout en sachant qu'il y a un super cadeau à la clé. Top. Je suis Toxic Avenger. Toxic Avenger? Bonne réponse. Super. Ok, la dernière et néanmoins la plus dure. Attention. Top, je suis gentille, même si je fais des trous dans les t-shirts. Mes 2 meilleures amies sont des toutes petites japonaises qui chantent faux dans une huître. J'ai prouvé ma gentillesse en combattant un monstre géant qui ne regarde pas où il met ses pieds. Je vis dans la mer, donc je n'ai pas peur de me mouiller la mythe. Je suis. Je sais pas, The Ring, on aurait dit The Ring. Mais c'est quoi? C'est japonais. Ah. C'est quoi? Mothra, la mythe géante qui combat Godzilla. Mais je ne connais pas. Mais je suis- 1 moins 1 égale 0. Bravo. 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 T'as réussi à faire du neutre. Allez-y, continuez, je suis désolé. Eh bien, on va regarder un petit Norvège, n'est-ce Allez, pas? regardons un Norvège. Big John, Norvageon. Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir? Mais alors, t'es au Pôle emploi ici, Où est-elle? bâtard. Mais je sais pas, t'es au Pôle emploi. Et puis je te donnerai jamais de travail, t'es trop moche. Eh, t'as pas joué dans Afrique à la maternelle, toi? Bâtard. Allez, barre-toi. Je reviendrai. Ouais, c'est ça, ouais. Ils disent qu'ils reviennent, et puis en fait, ils touchent les acédiques, ils font des mômes, et ils reviennent jamais. Allez, va passer ton permis. Saloperie, là. Ah! Oh, bah il a son permis. Ça, c'est la carte sur les pieds. Bonjour, je suis bien au Pôle emploi voilà, parce que je cherche Madame Girard qui s'occupe de mon dossier. Je suis là pour essayer de la tuer. Elle est en train de faire une déposition. Bah ça m'étonne puisque d'habitude elle travaille jamais. Alors c'était pour savoir. Qu'à attendre, il y a un banc là. Non mais parce que je voulais simplement essayer de l'égorger sur son bureau ou quoi. Mais écoutez, ce que je vais faire c'est que je reviens avec ma voiture et je vais tous vous tuer. C'est la lutte finale contre nous deux. Cinéma. Quelle grande passion que le cinéma. Alors il paraît que. Alors je sais pas si c'est vrai, mais est-ce que t'as la plus grande collection de films trauma en DVD de J'en ai Paris? beaucoup, ouais. Ouais, j'en ai beaucoup. T'as des VHS encore. Ah oui, il y a des traumas. Ton c'est magnétoscope est obligé, encore hein. branché pour regarder des vieux films un peu mal faits. Ouais, j'ai regardé La Nuit des mortes vivantes avant-hier. Ah, Jean Rollin. C'est très chiant. Ouais, c'est pas terrible. Il y a des nichons. Ouais. Bah, comme pas mal De films de genre français. De genre, ouais. Alors, on va parler de Thor, Ouais. parce que là, c'est un peu le film qui va ouvrir la grosse vague d'adaptation de super-héros là pendant T'es plusieurs mois. un peu arrivé déjà. Non, quand là, même. il y en a beaucoup Ah, là, la qui vont- nouvelle qui ouais, arrive avec ouais. X-Men First Class, etc. Et Captain America. Alors, je ne sais pas si vous le savez, d'abord, un peu d'histoire. Stan Lee a créé Thor parce que lorsqu'il a vu au début de la création de Marvel, il s'est dit merde, quand même, d'ici, ils ont Superman. Superman, ça marche
super bien. Donc, il me faudrait un Superman aussi. Mais il s'est dit, si je copie Superman directement, d'ici, ils vont dire, c'est bon, vous avez fait un Superman. Donc, il s'est dit, je vais aller chercher un dieu. Il va être hyper fort et tout ça, machin, gentil et tout ça, machin. Tiens, Thor. Et en fait, Thor est le répondant Marvel au Superman de DC, en fait, à la base. C'est pour ça qu'au début, il a une double identité, il peut se transformer en médecin, etc., avec son marteau, avec une canne. Voilà, il se transforme en médecin, il soigne les gens. Tous ces madame. Donc voilà. Bon, alors dans le film, là, qu'on a vu au cinéma, ma foi, on s'en bat les couilles. Je pense que peut-être que les gens veulent voir une bande-annonce. Bon, si vous voulez. Très bien. Regardons, elle est juste sous la table. Regardez. Ah. Signale une série de perturbations. Monsieur, nous l'avons trouvé. Le gouvernement a mis en place un périmètre de sécurité. Des éclairs expliqués en provenance. Jen, il faut que tu vois ça. Rien de cassé? Tu oses t'en prendre à moi, Thor, avec une arme aussi dérisoire. Quoi? Il me faisait flipper! D'où il sort ce type? Son nom? Il a dit qu'il s'appelait Thor. Franchement, pour un SDF cinglé, il est plutôt baraqué. Alors, dans cette bande-annonce, on peut voir que Thor est blond. Et ce qui tombe bien, puisque finalement, ils ont respecté ça, pas comme Wild West, par exemple. Effectivement. Donc, où je placerais Thor dans mon top des films Marvel dernièrement? Eh bien, pour moi, il y a Iron Man 1, qui était très très réussi, pour des gens qui en avaient un peu rien à foutre des vraies histoires d'Iron Man, mais qui trouvaient le personnage cool. Il y a Iron Man 2, et entre les deux, je mettrais Thor. C'est-à-dire que c'est moins bien qu'Iron Man 1, mais quand même un peu mieux que Iron Man 2. Mais alors, au final, tu trouves qu'il est pas mal? C'est un bon film pour les gens qui ont envie de voir un film d'action sympathique, rigolo, parce qu'il y a plein de blagues. Bizarrement, on pourrait croire qu'avec Thor, ça allait être hyper plombant, etc. Mais en fait, ils ont fait plein de vannes, et le film est hyper décontracté, et tu vas et tu vois ça tranquillement. Eh ben, moi, je trouve que t'as tort. Merci à tous. Je savais qu'elle allait venir ici. À la semaine prochaine, merci, au revoir. C'est tout. Non, moi je trouve. Oui, c'est tout, c'était ma blague. Je trouve que t'as tort parce que, mine de rien, le film dure 2 heures. Alors effectivement, il y a des petites blagues à droite à gauche, mais en fait, quand tu re-regardes après coup. Ah, c'est rien passé. En fait, tu te prends plein d'explosions, des bagarres, des Nordiques. Je sais pas comment on les appelle. Des dieux asgardiens. Des dieux asgardiens, la culture. Et au final, en fait, dans le film, vraiment, concrètement, il n'y a rien qui se passe, quoi, en fait. Et c'est très bizarre. Si, il y a quand même une méga aventure. Et tout ça. Le seul problème, c'est que quand tu connais l'histoire de Thor, et que tu sais que Loki, c'est le dieu du mensonge. En fait, quand tu vois le film, au bout d'un moment, tu fais. C'est plus le dieu de la perruque, quand tu vois. Tu te fais, ah bah oui, il va le trahir, ah oui. Effectivement. Tu te prends, t'es au courant de tout ce qui va se passer. Mais Nathalie Portman est très belle et je pense que voilà, rien non, que ça... franchement, ça vaut le coup, mais il faut pas s'attendre à un truc mirifique non plus, quoi. Ok. Juste un truc, c'est qu'il y a une apparition, forcément, dans Iron Man 2, tu l'as vu, Iron Man 2 Non, je l'ai vu. Un moment, il y a la veuve noire qui apparaît, et elle vient, et elle est bonne, elle est dans une tenue moulante noire, et elle se bastonne, comme ça, tac, 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 tac. Et là, la plupart des gens qui ont vu le film, ils ont fait, ouais, mais elle fait juste une baston, elle sert à rien, la veuve noire, elle sert à rien. Et ben, quand tu vois Thor, il y a œil de faucon, donc comment tu l'appelles, toi? Hawkeye. Hawkeye. Tout à l'heure, il m'a dit, il y a Hawkeye dans le film, il y a Hawkeye. Je sais, mais c'est qui Hawkeye et tout. Hawkeye. Donc, il y a œil de faucon dans le film, et le mec, il y a une mise en scène de malade, genre, il monte dans une nacelle, vite, il faut arrêter Thor, machin. T'as le mec qui part, il prend son arc, il bande, le mec, il bande comme ça. Et voilà. Et il ne décoche pas. Et ça s'arrête, et tu ne vois plus. Est-ce que je te propose qu'on arrête de spoiler le film? C'est pas du spoil. Non, d'accord. Très bien. Bon. Oui, très bien, passons à la LOLbox. Oui, il y a le public qui nous regarde en ce moment même sur Internet, l'Internet 2.0, c'est l'Internet mobile. Cette caméra fixée avec du scotch. Donc. Exactement. Eh bien, écoute, notre émission, elle est à hauteur de notre talent. Non, mais j'adore. Je rêverais de vivre dans une chambre comme celle-ci. Ouais, il fait un peu chaud, quand même. Ouais, et puis il y a une sacrée hygiène. Enfin, bref. On va te sélectionner 2 questions qui viennent du public. Tu veux... Qui va lancer le générique? Vas-y. Moi? Très bien. Des questions. Non, c'est moi qui commence.
Des questions du public pour toi, Toxic Avenger. Alors, je crois que tu veux commencer, Davy. Oui, j'ai envie de dire espèce d'enculé. Donc, Nibbler3000. Alors, gens qui venaient sur notre chat pour poser des questions, c'est très bien, vous êtes très gentils. Par contre, on dit vos pseudos. Hein. Donc, essayez de choisir des trucs qui tiennent la route. Très bien, donc Nibbler3000 te demande quel a été ton premier jeu vidéo et tes meilleurs souvenirs de jeux vidéo. Mon premier jeu vidéo, un peu comme tout le monde, ça a été... Non, en fait, pas comme tout le monde, ça a été Galaga, moi. Ah, Galaga, ok. Voilà. C'est ce que mes parents m'avaient offert avec la NES, sûrement parce que c'était un jeu en solde à l'époque. Donc, voilà. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Et ton meilleur souvenir de jeu vidéo, en fait bizarrement, en tout cas, le dernier meilleur que j'ai, c'était Uncharted 2. Ouais. C'est un jeu qui m'a foutu une grosse baffe dans la gueule. Je suis entièrement d'accord. On s'est engueulé. On n'est pas d'accord. J'aime pas les Uncharted. Moi, je saute dessus dès qu'il en sort. Bah, le 3, très bientôt, là. Bah, tu viendras, tiens. D'accord. Tu reviendras nous en parler du 3. Après une apparition. Alors, une deuxième question de Legobi. Legobi qui nous demande si tu vas céder à la mode, pour ton prochain album, à la mode du 8 bits ou du 16 bits en musique. Alors pas du tout, parce que c'est des sonorités que j'aime pas spécialement dans la musique. Enfin, moi, je comprends qu'on puisse aimer les musiques de jeux vidéo, mais je comprends pas Vraiment, j'arrive pas à comprendre ces mecs qui écoutent des BO de jeux vidéo 16 bits. Moi, je trouve ça chiant, en fait. Mais après... c'est pas ton truc, quoi. Voilà. Non. Une question de Gibsor, qui doit regretter son pseudo d'ailleurs. Est-ce que tu sais enfin jouer du Theremin? Alors déjà, Theremin. Est-ce que je le dis bien? Theremin, ouais. Theremin. Alors qu'est-ce que le Theremin? C'est un instrument de musique, c'est le premier instrument de musique, un premier synthétiseur en fait, si tu préfères. Ça a été écrit dans les années 30 par un monsieur qui s'appelait Léon Theremin. Ah, c'est pour ça que le nom, on ne comprend pas. Jean-Jacques Piano, Michel Guitare, etc. Et c'est un instrument donc russe qui ne se touche pas. C'est juste avec des ondes, en fait, tu bouges tes mains et c'est ça qui a fait le générique de Star Trek, premier du nom. C'est un instrument très compliqué à jouer et j'en joue sur scène, mal, mais j'en joue. Est-ce que tu penses avoir passé des levels? Mais il y a des profs de Theremin? Il y a des profs de Theremin, mais qui sont russes pour la plupart. Et à la base, ils sont mimes, et du coup, ils sont trop forts en Theremin. C'est ça. Non, mais c'est très dur, si tu veux. Tu bouges d'un centimètre le doigt et ça change la note. C'est très, très compliqué. Ok. Moi, je fais pareil, mais avec les filles. Bref, très bien. C'est raté ma blague. C'est très... Merci beaucoup. Elle est accordée ou pas? Non, ça donne un meilleur son. D'accord. Je crois que tu viens de frapper ton micro, chef. Merci. Bien. Tu peux le garder, hein. Merci, Toxic Avenger, d'être venu chez nous. De rien. Angst, non, j'ai pas le droit de dire qu'il faut le parce que ça serait de la publicité cachée. Pas le dire, ouais, donc je viens d'être bipé. En tout cas, c'est un très bon album. Mais garde-le, écoute-le, et puis tu me le diras. Voilà, je vais faire ça. On a un cadeau pour toi. Vu que t'aimes les films trauma, à mon avis, tu ne peux que kiffer grave Karate Boy. Karate Boy, le dernier homme sur Terre. Combien il y a de méchants? Dans Karate Boy, écoute, il y a 20 épisodes, donc il y a à peu près autour de 20 méchants, un peu moins. 18, mais ça c'est génial. Voilà. Merci, Toxic. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec qui? J'en ai plus aucune idée. Je crois qu'il a pas confirmé. Il a pas confirmé, je crois que c'est quelqu'un qui fait non, sinon je dis des conneries, on reçoit Lucie, pardon. Ah bah oui, Lucie. On reçoit Lucie in the Sky pour son nouvel album, voilà. Tu vas dédicacer notre mur et on se dit au revoir. Et on se dit au revoir avec le clip N'importe comment. Et ouais, tu peux le lancer avec ton index. N'importe comment? C'est sûr que c'est ça l'index? C'est n'importe comment. Très bien. Toxic Avenger, Orelsan. Je suis pas là pour faire de la philo. Et je sais pas danser non plus. La chorégraphie c'est quand je titube. Ma
fine équipe débarque. On a vidé quelques litres avant de sortir de chez moi. On a rempli de voitures avec que des gars. Je connais le videur mais je crois qu'il me connaît pas. J'ai les mains moites, les pupilles écarlates. Je sais même pas comment j'ai fait pour entrer dans la boîte. Une fois de plus au même endroit, avec mes pumps et ma chaîne en bois. T'es sans emploi mais tu claques un demi-smic. Pendant que Pink et Redman remixent Rhythmix. Pendant que je cherche une victime pour taxer une cigarette. Éventuellement pour passer la nuit avec. Trop de grammes sous la casquette. Jim Beam, vodka, cocaïne, fuse monte à la tête. Essaye de concurrencer, cours à ta perte. Le bling bling d'Ablaï fait de l'ombre à la boule à facettes. J'en ai rien à foutre de la danse du moment. Après la boîte on retourne ton appartement. Bouge ton corps n'importe comment. 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 Dans les boîtes de province c'est toujours la même soupe. En 2010 il passe encore Fat Man Scoop. C'est ma vodka, ma Red Bull. Le reste on s'en bat les couilles. Bébé viens faire la fête avec nous. Si t'es né avant 92. Toxique, passe derrière les platines s'il te plaît. Avant que j'assassine un disc jockey. Bouge tes jambes, danse, fais bouger tes sous-vêtements. Tous les week-ends c'est le nouvel an. Et je sais pas si c'est parce que je suis sous les lampes ou si c'est la vodka qui commence à bousiller mes sens. Mais je trouve toutes les filles sexy. Arrêtez les stroboscopes, je vais faire une crise d'épilepsie. Chérie tu m'excites, prends mon 0231. Oh puis merde, prends tes fringues et viens. Bouge ton corps n'importe comment. 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 Bouge de la danse du moment. Bouge ton corps n'importe comment. Toi ton appartement. Bouge ton corps n'importe comment. J'irai sur la piste. Danse le twist, danse le twist, danse. Bouge ton corps n'importe comment. Bouge ton corps n'importe comment. Je me sens si seul ce soir. Tu as l'air mignonne dans le noir. J'aime la façon dont tu danses, dont tu bouges tes hanches. On pourrait finir la nuit ensemble. Je me sens si seul ce soir. Tu as l'air mignonne dans le noir. J'aime la façon dont tu danses, dont tu bouges tes hanches. On pourrait finir la nuit ensemble. Finir la nuit ensemble. Finir la nuit ensemble. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Ma très chère Sibi, figure-toi que mon détecteur à crotte de cybourse qui doit m'indiquer la position des derniers survivants de la race humaine, que je dois retrouver pour repeupler la Terre, vient de me lâcher. Enfin, les piles du détecteur viennent de me lâcher, je voulais dire. Ah bon sang de nouilles, comment je vais trouver des piles neuves alors que la Terre est ravagée? J'ai beau me gratter la tête comme dans les dessins animés, ça ne m'aide pas à trouver une idée pour fabriquer des piles. Voyons voir, comment on fabrique des piles déjà? Des pommes de terre et... Voilà, un gratin de pommes de terre et de citron.
Vous saviez qu'on pouvait faire des piles avec ça? Oui, je savais. T'es pas bavard, toi? Comment tu t'appelles? Jérémy Sterling. Jérémy? C'est pourri comme prénom. Non, mais tu peux m'appeler Karaté Boy. Karaté Boy? Un nom de guerrier alors que t'as mis dimanche avec lundi? Bon, Cindy, il arrive ce couscous? Mais enfin, Ralph, je t'ai déjà dit que le couscous c'était jamais le mardi. En tout cas, moi, ma merguez, elle est là tous les jours. Tu veux tâter? Ah non! Oh c'est ça! Oh non, mais... Oh non! Oh là! Oh c'est ça! Oh c'est sale! Oh c'est sale! Oh c'est sale! Non! C'est de l'abus de pouvoir! Allez, viens dans mon camion, Cindy, j'ai plein de manches à te faire astiquer. Allez, viens. Allez, viens. Hey. Cindy, ça va? Merci, j'ai eu la peur de ma vie. Vous voulez souffler dans un sac à papier? Oui. Vite, il me faut une arme. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là, Karaté Boy, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait dans mon corps? Ouais. Mon héros, embrasse-moi. Cindy, je t'ai toujours aimé. Oh non! La fin du monde! Effectivement, Cindy, des pommes de terre Et du citron! Et des pommes de terre! Ah. Un jour, je te retrouverai, Cindy, car je sens que tu es là, quelque part, à m'attendre. Karaté Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?